voile est déchiré. Ah, tu vas manger la parole. Dis à ton frère, tu vas manger la parole. Le voile est déchiré, frères et sœurs. Si ce message, tu écoutes, et que ces principes de bénédiction, de jour d'obéissance, tu n'arrives pas encore, ça dit que tu n'as pas écouté. Beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas en réalité leur relation, leur intimité avec Dieu. Ils ne savent pas comment marcher avec ce Dieu. Et souvent, ils disent que leur Dieu est loué. Ils le trouvent un Dieu louété. Ils trouvent que leur Dieu ne répond pas à leurs prières. Souvent, c'est des efforts surhumains pour marcher avec ce Dieu. Mais la réalité, c'est que ces enfants de Dieu ne connaissent pas leur réalité dans la marche avec leur Dieu et ne connaissent même pas leur intimité avec Dieu et ne connaissent pas la nature de leur relation avec Dieu. Alléluia. Or, la Bible nous dit dans Hébreux 4, 16, approchons-nous donc du trône de la grâce avec quoi? Assurance. L'assurance fait partie du package spirituel que Dieu a donné à son enfant. Quand tu l'acceptes, il dit oui à Jésus. L'assurance doit faire partie de ton comportement, doit faire partie de ta marche, de ta respiration et de ta manière de comprendre. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu pensent qu'ils n'ont pas accès à leur Dieu. Écoutez bien ce message. Ils ne savent pas. Le dimanche passé, on a prêché ce message quand la femme samaritaine était au puits de Jacob. Première source de leur foi. Ils croyaient parce que la femme leur a dit que Jésus-Christ a connu toute sa vie. Donc, leur foi était d'abord basée sur la parole de connaissance que Jésus-Christ a donnée à la femme samaritaine. Mais la Bible dit qu'ils ont gardé Jésus pendant 2 jours. Et pendant ces 2 jours, ils l'ont écouté. Ils ont vu qu'il était le Christ. Et après, ils ont dit à la femme, c'est pas parce que tu nous as parlé que nous croyons, mais c'est parce que nous l'avons quoi? Écouté. Donc, prenez comme appui là où nous sommes arrivés le dimanche, et puis projetons-nous dans l'avenir. Donc, ce message que le Saint-Esprit va donner à son église est comme un peu la continuité de l'autre message. Parce que si tu as écouté ton Dieu, si tu l'as touché, si tu l'as palpé, si tu l'as connu, si tu as connu ses caractères, si tu as connu comment il est, comment il fonctionne, la réalité c'est que ta marche avec lui change. Tu penses que tu n'as pas accès à ce Dieu. Tu te trouves trop pécheur, trop pécheresse. Tu te trouves trop sale. Tu penses qu'il y a des choses que tu ne peux pas faire. Donc tu crois que ces choses sont quoi? L'apanage des pasteurs. Ce sont les pasteurs qui peuvent faire. Donc ta foi n'est pas motivée par une assurance en ton Dieu, mais ta foi est motivée par la présence du pasteur que tu penses que Dieu l'utilise pour des choses extraordinaires. Non. Ça ne doit pas être l'objet de ta foi. Ta foi, c'est que toi-même tu as fait une expérience avec ton Dieu et tu crois que ce Dieu, il a la puissance de garder ton dépôt. Ton assurance doit venir du fait que tu marches avec ce Dieu, tu l'écoutes, tu l'entends. Et tu es convaincu qu'il entend ta voix. Et tu es convaincu qu'il a une relation avec toi. Et tu es convaincu qu'il marche avec toi. Et tu es convaincu qu'il parle à toi. Et tu es convaincu qu'il dort avec toi. Et tu es convaincu que même dans ta détresse, il est avec toi. Et tu es convaincu que même quand tu pêches et que tu te confesses, il te pardonne. Alléluia. Sois sûr de ta relation avec ton Dieu. Donc, beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas dans la réalité de la nouvelle alliance. Ils sont toujours dans l'ancienne alliance. L'ancienne alliance, Israël était dans une adoration de service. Mais nous, sur la nouvelle alliance, l'aide de l'effusion du Saint-Esprit et l'alliance par le sang de l'agneau ne sont pas dans une adoration de service, mais nous sommes dans une adoration de Père et de Fils. Alléluia. Tant que tu ne sais pas que tu es fils du royaume et que ton Père c'est
Jésus-Christ de Nazareth, tu as l'impression que pour l'atteindre, il va falloir que tu fasses des acrobaties, que tu tombes dans la performance, ou bien que tu passes par un homme de Dieu. Non. Les choses ont changé, littéralement. Nous ne sommes plus sous la loi. Nous allons aller dans le tabernacle de Moïse. Nous allons aller ramasser les éléments du tabernacle. Tu vas voir comment l'adoration se passait. Et puis on va revenir à notre temps. On va faire le parallèle entre l'adoration en Israël en son temps et l'adoration actuelle. Et quand on va te dire que le voile est déchiré, tu vas comprendre de quoi il s'agit. Amen. Alléluia. Alors dans Matthieu 27, 51. Matthieu 27, 51. Seigneur, merci pour ta grâce. Matthieu 27, 51, s'il vous plaît, rapidement. Matthieu 27, 51. Alléluia. Matthieu 27. 51, s'il vous plaît. Verset 51. Oui. Et voici, le voile du temple se déchira en deux. Oui. Depuis le haut jusqu'en bas. Oui. La terre trembla. Oui. Les rochers se fendirent. Oui. Lis le verset 52. Les sépulcres s'ouvrirent. Oui. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Alléluia. Écoutez quelque chose. Avant même qu'on rentre dans l'explication du texte, je reprends le texte que le pasteur vient de lire. Dans Matthieu 27, 51 à 52. Écoutez, avec des oreilles spirituelles. Et voici, le voile du temple se déchira en deux, du haut jusqu'en bas. Regardez ce qui va suivre. Le voile n'est pas déchiré du bas jusqu'en haut. C'est prophétique. Mais le voile est déchiré du haut jusqu'en bas. Le voile dans le temple mesurait à peu près de 18 mètres. Avec près de 13 cm d'épaisseur. Ce n'est pas quelque chose de léger comme ça. Non. Le voile était épais. Il était épais. Il n'était pas léger comme ça. Mais comment quelque chose d'une telle épaisseur peut se déchirer comme ça du haut jusqu'en bas? Alléluia. Et regardez les événements qui ont suivi. Quand le voile s'est déchiré du haut jusqu'en bas, l'événement que Matthieu nous dit ici, la terre trembla. Le voile se déchire, la terre tremble. L'autre événement, les rochers se fondirent. Troisième événement, les sépulcres s'ouvrirent. Les sépulcres, c'est les tombeaux. S'ouvrirent. Quatrième, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Donc la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Les morts, alléluia, les sépulcres d'abord s'ouvrirent. Et la résurrection d'entre les morts s'est passée quand le voile a été déchiré du haut jusqu'en bas. Frère, le voile est déchiré. Amen. Le voile est déchiré. Alléluia. Le voile, c'est quoi? Il faut que tu comprennes. C'est quoi le voile? Le Seigneur s'est révélé à Moïse. Il dit à Moïse, représente ma demeure céleste dans cette terre. C'est ce qu'il appelait le tabernacle de Moïse. Donc, le tabernacle de Moïse reflétait la demeure de Dieu sur terre. C'est comme la demeure de Dieu en miniature sur terre. Donc, Moïse se devait de respecter toutes les dimensions que Dieu a données. Moïse ne devait pas ajouter 1 centimètre de plus, ni en retirer un autre. Parce que, une fois que tu en retires ou tu en ajoutes, tu travestis la parole de Dieu. Et tu travestis quoi? La pensée prophétique de Dieu. Parce que telle sa demeure céleste, tel il veut sa demeure terrestre. Et il veut demeurer dans cette demeure. C'est pourquoi tous les hommes de Dieu aujourd'hui qui sont en train d'ajouter quelque chose sur la parole ou d'en retrancher, ils sont en abomination. Si je prêche, que j'en ajoute ou j'en retire, j'ai besoin de me repentir devant Dieu. Il dit à Moïse, représente actuellement comme je me suis révélé à toi. Donc Moïse avait la mission de représenter le tabernacle comme Dieu voulait, dans les dimensions précises. Donc, parmi ce lot se trouvait le voile. Le voile. Alléluia. Donc le voile. Il y avait dans le tabernacle de Moïse 3 compartiments essentiels.
Tu vois, beaucoup ne prennent pas note. Comment tu vas retenir? Ta tête, c'est une mémoire rome. Hein? Le tabernacle de Moïse, il y avait 3 dimensions. Il y avait le parvis, il y avait le lieu quoi? Saint, et le lieu très saint qu'on appelle le Saint des Saints. Écoutez bien. Les éléments devaient être placés dans le tabernacle comme Dieu voulait. Donc, quand tu rentres, quand l'Israélite va chercher son animal sans tache ni ride, quand il vient, il a fait d'abord un voile avant de rentrer dans le premier compartiment qu'on appelle le parvis. Mais ce n'est pas de ce voile qu'on parle. Vous allez comprendre. Donc, quand il rentre dans le parvis, regardez, on n'a pas, si la clé était là, j'allais vous projeter encore, on a enseigné à Henry. Donc, le tabernacle est là comme une maison. Et quand tu viens, tu traverses. Le premier compartiment, on l'appelle le parvis. Le parvis, c'est le commun. Le non-juif peut être là, le juif peut être là. Donc, il n'y avait ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis dans le parvis. Dans le parvis, tout le monde était là. Bouc, mouton, cabri, quoi, tout le monde est là. Là, je parle des comportements. Ça dit ceux qui sont doux, ceux qui sont amers à consommer, ceux qui sont passés les enfants de Dieu. Il y en a qui sont comme des agneaux. Quand le pasteur prêche, ils obéissent. Mais il y en a, ils sont comme des boucs. Quand le pasteur prêche ici, ils sont ici. Quand le pasteur prêche là, ils sont là. Ça, c'est des chrétiens boucs. Et Moïse parlait de ça. Alléluia. Donc, il dit, le peuple écoute quoi? Reste. Si vous connaissez un bouc, regardez. Le bouc, tu viens, tu le frères, il te regarde comme ça. Il ne bouge pas. Mais l'agneau, quand tu le regardes, il s'est déjà repenti. Alléluia. Donc, tout le monde se retrouvait là. L'impudique, quelqu'un qui vient de coucher, il est marié, mais vient de coucher avec une femme, ou bien avec un homme. Il peut être là, elle peut être là. Il y en a même qui viennent d'égorger, ils peuvent être dans le parvis. Il y en a même, ils sont allés critiquer le souverain sacrificateur Aaron. Qu'Aaron est comme ça, Aaron est comme ceci. Tu peux venir dans le parvis. Il y en a même qui ont dit, qui ont insulté leurs frères, leurs soeurs, que oh mon frère comme ça, ma soeur comme ça. Tu peux dans le parvis. Alléluia. Il y en a qui travaillent dans le noir en Israël. Ils passaient derrière César pour aller travailler. Tu peux dans le parvis. Alléluia. Même si César c'est dans le Nouveau Testament, tu peux dans le parvis. Il y en a, ils viennent une fois, comme on l'appelle, dans le tabernacle pour adorer. Et puis, un mois après, on ne les voit plus. Ou 2 mois. Tu peux venir dans le parvis. Il y en a qui sont en train d'escroquer au dehors, comme Zachée. Mais tu peux venir dans le parvis. Il y en a, leur travail, c'est le mensonge. Mais tu peux venir dans le parvis. Le parvis, c'est le commun. Tout le monde vient dans le parvis. Et dans le parvis, se trouvait ce qu'on appelle l'autel des reins. L'autel des reins, il y a 3 noms. Quand vous allez lire la Bible, l'autel des reins, c'est la même chose qu'on appelle l'autel de l'Holocauste. C'est la même chose qu'on appelle l'autel du sacrifice. Donc, c'était là sur l'esplanade du temple. Dans le parvis. L'autel des reins était là. Quand tu rentres là, tu vois l'autel des reins. Et sur l'autel des reins, l'adorateur devait venir sacrifier son animal. Parce qu'il y avait plusieurs sacrifices sanglants d'animaux. Il y avait le master de tous les sacrifices, c'est ça qu'on appelle l'Holocauste. L'Holocauste était comme notre vie actuelle que nous donnons à Dieu, qui était par feu de bonne odeur. Et l'Holocauste, quand il était offert, il fallait enlever le boyau, et c'est toi-même qui égorgeais l'animal d'abord, ce n'est pas le sacrificateur. Ça veut dire que nous, notre vie, chacun doit donner sa vie au Seigneur. Pas le sacrificateur. Mais il y a un autre sacrifice qu'on appelle le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation, on va voir ça tout à l'heure. Une fois dans l'année, Aaron, le souverain sacrificateur, devait rentrer dans le lieu très saint pour aller faire l'immolation de l'animal, et il mettait le sang sur les cordes de l'autel du parfum et sur le propitiatoire de l'arche de l'alliance de l'Éternel. Une fois par an. Donc, il y a une fête en Israël, fêtée jusqu'à aujourd'hui, on appelle la fête du Yom Kippour. La fête du Yom Kippour. La fête du Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Le jour où Aaron rentrait dans le tabernacle, dans le lieu très saint,
C'est cette fête, on appelle ça la fête du Yom Kippour. C'est fêté jusqu'à date. Donc, frères et sœurs, voici le parvis. Donc, il fallait, et puis il y a le sacrifice, il n'y a pas de l'holocauste d'expiation. Il y a le sacrifice d'action de grâce, qu'on appelle le sacrifice shalom. C'est le sacrifice de paix. Et il y a le sacrifice de culpabilité. Le sacrifice de culpabilité, si tu touchais un animal impur qui est mort, il va falloir te purifier. Et tu faisais ce sacrifice. Maintenant, il y a un cinquième sacrifice qui n'est pas sanglant, qu'on appelle l'offrande des farines. L'offrande des farines accompagne toujours qu'on appelle le sacrifice de quoi? De l'holocauste. Alléluia. Ça, on est sur l'autel des reins. L'autel des reins, frères et sœurs, est la place où il faut se briser, où il faut confesser ses péchés. Et là, nous sommes à l'entrée du parvis. Regardez. C'est-à-dire, quand tu viens dans la présence de Dieu, ta première réflexion, ta première pensée, c'est une vie d'abord de repentance. Une vie de repentance. Tant que, frères et sœurs, tant que tu es enfant de Dieu, il y a des années, que tu as des problèmes pour obéir à des principes de Dieu, tu n'es pas passé par l'autel des reins, tu es rentré par effraction dans la maison de Dieu. Quelqu'un en Israël qui a fait son sacrifice vraiment sur l'autel des reins, qui a parlé à Yahweh, son adoration change. Aujourd'hui, quand on fait l'analogie, l'autel des reins est notre vie. Tant que tu ne te brises pas, tant que tu ne te réponds pas, tant que tu n'enlèves pas l'orgueil de ton cœur, les principes de la mondanité, les principes de je suis, le moi égocentrique, tant que tu ne bannis pas tout ça de ta vie, tu vas être un religieux, mais pas un adorateur. Tu vas être un religieux. La vie chrétienne part d'abord par nous donner comme un sacrifice de bonne odeur, par une vie de repentance, parce que l'autel des reins symbolisait, préfigurait la mort de Christ à la croix. Christ est l'holocauste perpétuel. C'est le sacrifice perpétuel. C'est-à-dire le sacrifice de Dieu ne change pas dans le temps, est immuable, dure dans le temps, dans l'espace, et ce sacrifice continue de nous sauver. Alléluia. Donc, voici comment les Israélites adoraient d'abord en rentrant dans le temple. Tu ne peux pas rentrer dans le parvis sans un animal. Tu dois rentrer avec un animal sans défaut. Comment on peut trouver un animal sans défaut? Imaginez l'effort surhumain que les Israélites faisaient avant même de venir adorer. Il fallait trouver un animal sans défaut. Alléluia. Donc, après l'autel des reins, on passe directement dans tout le parvis. Avant d'entrer dans le lieu saint, c'est tout ce qu'on appelle la cuve des reins. La cuve des reins, les reins c'est du fer. La cuve des reins est faite à l'intérieur par des miroirs. Et ces miroirs étaient quoi? C'était des femmes qui venaient adorer devant le tabernacle. Et c'est leur miroir qu'ils ont utilisé pour faire l'autel, comme on l'appelle, la cuve des reins. Donc la cuve des reins, écoutez bien, il y avait de l'eau à l'intérieur. Et cette eau symbolisait l'eau de la parole. Parce que la Bible nous dit dans Ephésiens 5, verset 7, parce que je vous ai enseigné la parole, je vous ai lavé par l'eau de la parole. Donc, la parole de Dieu, quand elle est enseignée comme je suis en train de le faire, vous êtes lavé par l'eau de la parole. Donc, nous sommes lavés de notre publicité, nous sommes lavés de nos péchés, nos iniquités, nos pensées charnelles, le corps qui domine, la parole de Dieu vient nous laver de toutes ces souillures et jette cela, c'est l'image du baptême. Alléluia. Donc, quand le sacrificateur qui devait aller sacrifier sur l'autel des reins était obligé de passer d'abord par la cuve. Il ne faut pas sacrifier directement. L'adorateur est là-bas, mais le sacrificateur se doit de passer d'abord par la cuve. Pourquoi? Parce que le sacrificateur va laver ses mains, faire ce qu'on appelle les ablutions. C'est ce que d'autres personnes continuent de faire aujourd'hui. Il faut les ablutions. Or, regardez bien. Je vous dis que l'intérieur, comme ici, l'intérieur est fait de miroirs. Donc, quand le sacrificateur se baissait pour laver ses mains, il a le reflet, son image est dans l'eau. Parce que c'est des miroirs.
Ça dit, la parole de Dieu fait un reflet de notre vie. Alléluia. La parole de Dieu fait un reflet de notre vie. Quand tu jettes tes regards dans la parole de Dieu, tu retrouves tes caractères. Quand les caractères des enfants de Dieu ne changent pas, ce n'est pas des adorateurs, ce n'est pas des personnes qui méditent la parole. Parce que quand tu médites la parole, si tu es colérique, la Bible va te parler de quoi d'enlever la colère. Si tu es orgueilleux, la parole de Dieu va te dire. Si tu es pudique, la parole de Dieu va te dire. Quelqu'un qui médite la parole, c'est pourquoi l'Éternel te dit à Josué, pour que tu puisses réussir avec ce peuple, Josué 1, 8, 9. Il dit, médite ce livre de la joie jour et nuit. Alors tu réussiras, tu auras du succès. Ton succès part par la méditation de la parole de Dieu. Parce que de la parole de Dieu, c'est qu'elle te dit, c'est le logos. Mais il y a le réma qui est à l'arrière, qui est l'esprit qui t'explique ce qui est contenu que tu ne vois pas. Alléluia. Donc, la méditation de la parole de Dieu va forcément te faire un reflet dans le foyer. Tant que vous ne vous reflétez pas par rapport à la parole de Dieu, tu ne peux pas corriger ton comportement dans ton foyer. Quand le sacrificateur, quand il venait, il se voyait. Regardez, faites l'expérience, je vois à la maison. La première des choses, moi ça m'arrive, je ne sais pas si ça t'arrive. La première des choses, quand je regarde dans un miroir, c'est mes imperfections. Ça t'arrive? Je vois que soit peut-être mon visage est grand ici. Je vois que peut-être mes oreilles sont devenues trop longues. Je vois que mon cou est devenu peut-être plus long. Ça dit, quand je regarde dans un miroir, c'est pas la contemplation de soi, je suis beau, je suis tant, non. Mais curieusement, quand je regarde dans un miroir, ce qui me sort à l'esprit, ce sont mes imperfections. C'est la même chose. Quand le sacrificateur venait laver ses mains, quand lui-même il se voit au travers de la parole de Dieu, s'il n'est pas digne, il ne passe pas sur l'autel des reins. Alléluia. Donc, la cuve des reins est l'image de la parole. Donc, il vient boire la parole d'abord. Il vient se repentir lui-même d'abord. Il lave ses mains et puis il a quoi encore? Ses pieds. Ses mains pour faire le sacrifice, ses pieds pour fouler le tête des reins. Voici la cuve. Et tout ça, c'est dans le parvis. Maintenant, une fois que le parvis est franchi, le lieu maintenant qui arrive, on appelle le lieu saint. Le lieu saint, il y a 3 éléments. Au sud, se trouve le chandelier. Le chandelier avait 7 lampes. Il y a un autre chandelier qu'on appelle le Hanouka. Hanouka des Juifs. C'est pas de ça on parle. Souvent c'est 9 lampes. Le chandelier 7 lampes. Et le chandelier représente quoi? Jésus-Christ. La lumière de ce monde. Parce que les sacrificateurs devaient remplacer les lampes à chaque sabbat. Donc le chandelier est placé dans le tabernacle au sud. Donc quand tu rentres, tu vois le chandelier. Et quand tu rencontres le chandelier, c'est la lumière de Christ qui vient à toi. C'est l'Esprit de Dieu qui vient à toi. Zacharie nous parle de quoi? Des yeux de l'Éternel. Et Esaïe nous parle de cet Esprit de Dieu. Donc le chandelier préfigurait aussi Jésus-Christ. Dans le tabernacle, tous les éléments que je vais vous citer jusqu'à la fin, eux tous préfiguraient Jésus. Alléluia. Et devant le chandelier, donc comme le chandelier au sud, donc forcément au nord, c'est tout ce qu'on appelle la table des pains de proposition. Il y avait 12 pains, alignés 6 chaque rangée. Les 12 pains symbolisaient les 12 tribus d'Israël. Et à chaque sabbat, quand les sacrificateurs venaient changer les lampes, ils mangeaient, ils se nourrissaient de ce pain. Et puis ils remplaçaient. Donc ils renouvelaient. C'est-à-dire la parole de Dieu se renouvelait à chaque fois de la vie des sacrificateurs. Donc le pain de proposition, les pains de proposition préfiguraient aussi Christ. Parce que Christ va nous dire quoi? Il est le pain de vie. Donc, voici dans le lieu saint. N'importe qui ne peut pas entrer dans le lieu saint. C'était vraiment l'exclusif des Lévites, qui était le peuple, si vous voulez, comme on appelle, de service en Israël. Et après ça, avant de rentrer dans le lieu très saint, il y a ce qu'on appelle la table des parfums odoriférants. La table des parfums odoriférants, en réalité, c'est ce qu'on appelle l'encens. Beaucoup de doctrines continuent de brûler l'encens. Mais ça, c'est la loi. C'est la loi.
On ne brûle plus l'encens. Tout qui brûle aujourd'hui l'encens, c'est l'idolâtrie qui sont en train de foutre le peuple. Ça préfigurait Christ, l'intercesseur. Mais l'intercesseur qui est à la droite du Père, c'est quel encens doit brûler encore? Donc, quand on brûlait sur le tête de parfum avec des cordes, donc, le parfum qui est brûlé, c'est l'intercession des saints qui monte vers le Père. Parce que juste, quand on va franchir, vous allez voir, Dieu est assis sur l'arche de l'alliance. Donc le parfum rentrait dans les narines de Dieu. Et le parfum là, c'est préfiguré aussi Christ, qui est l'intercesseur. La Bible nous dit que le Saint-Esprit est le paraclet. Quand on parle de paraclet, le grec te dit parakletos. Parakletos, ça dit intercesseur. Donc, le Saint-Esprit est l'intercesseur pour nous. Oh, vous savez, le Saint-Esprit, c'est Jésus. Donc, voici le lieu saint qui est fini. Maintenant, on va rentrer dans le lieu très saint. Et avant de rentrer dans le lieu très saint, se trouve le voile. On va arriver sur le voile. Le voile est déchiré là, c'est là. Le voile est entre le lieu saint et le lieu très saint. Parce que le lieu très saint, personne en Israël ne rentrait. Même le souverain sacrificateur. Il rentrait une seule fois par an. Le souverain sacrificateur, une seule fois. Et lui, quand il rentrait, on lui mettait comme une chaîne au pied. S'il n'y a plus de bruit, on sait qu'il est mort. Personne ne rentre, on le tire. Il devait se purifier. Il devait se purifier. Et rentrer une seule fois par an. Oh Seigneur! Le Dieu en Israël n'était pas accessible. Ce n'était pas un Dieu accessible. Regardez toutes ces acrobaties pour atteindre Dieu. Malgré tout ça, l'adorateur n'atteint pas Dieu. Aaron atteint Dieu pour l'adorateur une fois par an. Pour l'expiation des péchés, le jour du grand pardon, la fête de Yom Kippour. Où on immole l'animal qu'on appelle le sacrifice d'expiation des péchés. Donc, quand tu arrives dans le lieu très saint maintenant, se trouve l'arche de l'alliance. Ah, les vraies affaires sont là. Dis à ton frère, les vraies affaires sont là. Dis à ton frère, les vraies affaires. Alléluia. Donc, l'arche de l'alliance est là dans le lieu très saint. Et dans le lieu très saint, comment l'arche est constituée? L'arche est comme ça. Et constituée, ça dit c'est comme une cuve comme ça. Et au-dessus se trouve un couvercle. Et le couvercle qu'on appelle le propitiatoire. Dans la Bible, quand vous lisez, que vous voyez le terme expiation ou propitiation, c'est la même chose. Ça veut dire Jésus-Christ mort à notre place. C'est ça la propitiation ou l'expiation des péchés. Ça veut dire Jésus-Christ à notre temps est mort à notre place. Mais au temps de Lévite, au temps de Moïse, ça veut dire le souverain sacrificateur devait aller immoler l'animal. Et il devait mettre sur le propitiatoire, sur les cordes de l'autel du parfum. Et qu'est-ce qui se passe? Le couvercle qu'on appelle le propitiatoire, il y a deux chérubins. Deux chérubins qui se font face avec les ailes et autres mains, la tête baissée. Pourquoi? Personne en Israël ne peut voir Dieu et vivre. C'est le symbole. Maintenant les chérubins, quand vous lisez la parole de Dieu, et vous voyez les chérubins et les séraphins, eux, ils sont là pour préserver la sainteté de Dieu. Donc, les chérubins qui étaient là protégeaient la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu devait descendre entre les chérubins pour recevoir l'adoration de quoi? De ses enfants, du parfum qui est brûlé, du sacrifice d'action de grâce, de tout ce qui se passait. Il était là, il recevait l'adoration. Donc, avant de rentrer dans le lieu très saint, le voile qui était là était aussi bordé de chérubins. Le voile était bordé de chérubins. Donc, l'Israélite savait que s'il ne fait pas attention qu'il traverse là, il va être frappé de mort. Parce que les chérubins protègent la sainteté. En Israël, frères et sœurs, tu n'es pas purifié, tu t'as mis avec Dieu, tu meurs. Voici comme Israël adorait. Donc, dans l'arche se trouvaient trois éléments. Il y avait quoi les deux tables de la loi que Moïse a reçue sur le mont Sinaï. Parce qu'on était
dans la 5e dispensation qu'on appelle la dispensation de quoi? De la loi. L'alliance avec Moïse sur le mont Sinaï. Moïse a vu Dieu face à face, 40 jours. Dieu et Moïse ont parlé. Moïse a reçu le tétrabret de la loi. Le tétrabret de la loi, il y avait les 10 commandements, plus le code de vie en Israël. Il y avait les lois sacrificielles, il y avait les lois cérémonielles, il y avait les lois administratives, il y avait, comme on appelle, les lois, il y avait 4 lois, 4 sortes de lois. 4 sortes de lois, tout était contenu sur les 2 tablettes. Alléluia. Donc les 2 tablettes étaient dans l'arche. Il y avait aussi la manne, qu'on appelle l'encensoir d'or. Se trouvait dedans la manne. La manne que les Israélites ont mangée dans le désert. C'était un symbole, c'était dans l'arche. Et puis il y a la verge d'Aaron. Mais pas la verge d'Aaron à l'origine, mais la verge d'Aaron qui a fleuri. Et tout cela symbolisait Jésus-Christ. Voici l'adoration en Israël. Quelle lourdeur pour adorer Dieu en Israël. Et quand tu sais que tu ne le verras pas. À ce moment, le Saint-Esprit venait sur le prophète, sur l'homme de Dieu et sur le roi. Les adorateurs n'avaient pas le Saint-Esprit. C'est à la Pentecôte qu'il y a eu une vision du Saint-Esprit. Donc, malgré le fait qu'ils adoraient avec leur chair, ils faisaient toutes ces étapes. Donc, le symbole du voile déchiré, ça dit, Aaron devait rentrer une fois par an, le souverain sacrificateur. Si vous voulez, c'était lui qui était le lévite des lévites, le chef des lévites. Il devait rentrer une seule fois par an. Personne ne pouvait avoir accès à Dieu. Personne en Israël ne voyait Dieu. Figurez-vous et souvenez-vous que le peuple d'Israël a dit à Moïse, qui tu te prends? Tu penses que tu es le seul à pouvoir parler à Dieu? Nous aussi on va parler à Dieu. Moïse a dit, purifiez-vous pendant 3 jours. Moi je vais rencontrer Dieu. Quand le jour est arrivé, les prémices, je vous dis les prémices de l'arrivée de Dieu. Le peuple dit, Moïse, on ne veut pas mourir. Va écouter ton Dieu, viens nous dire. Personne n'avait accès à Dieu. Et voici qu'on arrive, tout ce que je viens de vous dire, je vais vous donner les passages bibliques. Vous pouvez lire dans Exode 26, 31, 35. Exode 26, 31, 35. Vous allez lire sur le lieu très saint, le lieu saint. Exode 26, 31, 35. Vous allez lire ça. Vous allez voir, ça parle de la construction du tabernacle. C'est vraiment merveilleux. Tout ce que je viens de vous dire, tout est dedans. Lisons. Lisons. Lisons Exode 26, 31, 35. Allons vite. Allons vite, 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 s'il vous plaît. Si quelqu'un a trouvé l'aide, tu lis. Exode. Alléluia. Exode 26, oui. 31, 35, oui. Tu feras un voile bleu. Tu feras un voile bleu, voici les couleurs, 4 couleurs. Pourpre et cramoisi. Pourpre et cramoisi. Et le fin lin retors. Et le fin lin retors. Alléluia. Continue. Il sera artistiquement travaillé. Il sera artistiquement travaillé. Et l'on y représentera des chérubins. L'on y représentera des chérubins. Ce n'est pas des choses que je dis de ma tête. Tout est écrit. Oui. Tu le mettras sur 4 colonnes d'acacia. Oui. Couvertes d'or. Oui. Ces colonnes auront des crochets d'or et poseront sur 4 bases d'argent. Amen. Tu mettras le voile au-dessous des agrafes. Oui. Et c'est là, en dedans du voile, que tu feras entrer l'arche du témoignage. Alléluia. Le voile vous servira de séparation entre le lieu saint et le lieu très saint. Très bien. Tu mettras le propitiatoire sur l'arche du témoignage. Le propitiatoire, le couvercle de l'arche. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Tu mettras la table en dehors du voile. La table, c'est la table du parfum. Et le chandelier en face de la table, du côté méridional du tabernacle. Amen. Et tu mettras la table du côté septentrional. Oui. Tu feras pour l'entrée de la tente un rideau bleu. Oui. Pourpre et cramoisi et Amen. le fin lin retors. Amen. Ce sera un ouvrage de broderie. Dieu te bénisse. Donc voici tout ce que je viens de vous expliquer. Tout est écrit. Alléluia. Tout est écrit. Je ne vous invente rien. Alléluia. J'avais déjà enseigné sur Erly pendant presque un mois. Tous ceux qui étaient là ont compris ce que c'est que le tabernacle. J'ai enseigné mercredi, dimanche, tout. Mais là, c'est un survol que je fais. C'est un résumé. Donc le résumé se trouve dans le texte que je viens de vous donner. Très bien. Donc, il va voir maintenant, alléluia, un changement d'alliance. Un changement d'alliance sous Moïse.
Moïse avait la loi. Après Moïse, jusqu'à Malachi, le dernier prophète, Dieu va faire 400 ans sans parler à Israël, ce qu'on appelle le silence spirituel. Et après cela, Dieu va susciter un prophète intermédiaire entre l'ancienne et la nouvelle alliance, qui est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste va crier pour baptiser quoi? Le baptême d'eau, de repentance, pour que les gens aient accès à la terre promise. Donc, il va annoncer l'arrivée du Seigneur Jésus-Christ. Et quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, par son sacrifice propitiatoire, parce que je vous ai dit, le propitiatoire c'était le couvert de l'arche, là où Dieu venait se poser. Donc, par le sacrifice de Jésus à la croix, c'est le texte qu'on a lu dans Matthieu. Quand Jésus-Christ est mort à la croix, le voile a été déchiré du haut jusqu'à bas. Le voile a été déchiré du haut jusqu'à bas. Le voile a été déchiré du haut jusqu'à bas. C'est pas Aaron qui rentre, c'est pas les Lévites qui rentrent, mais le voile est déchiré, c'est la chair de Jésus-Christ. Et je vois le lieu tracé, j'ai accès au lieu tracé. Alléluia. Le voile est déchiré. Donc, frères et sœurs, le voile déchiré, nous avons aujourd'hui accès directement au Père. C'est pourquoi il dit à ses disciples, quand vous priez, dites notre Père qui est aux cieux. Dans Matthieu 6, 9. Notre Père qui est aux cieux. Israël n'avait pas la plénitude de cette prière. Israël n'avait pas la révélation de cette prière. Israël ne connaissait pas cette prière. Les disciples ont approché Jésus. Apprends-nous à prier. Il ne dit pas, faites des sacrifices sur le terrain. Allez-y, vous lavez la cuve. Passez par là, passez par ici. Il dit quand vous priez dans n'importe quel lieu que vous vous trouvez, à l'église, à la maison, dans ton auto, dans la rue, dans un commerce, dans l'épicerie, dites notre Père qui est aux cieux. On n'est plus dans une relation de service. On n'est plus dans une relation de lourdeur. On est plus dans une relation de quoi? De sacrifice. Mais on est dans une relation maintenant de la plénitude de la connaissance de Dieu. On est dans une proximité avec Dieu. C'est-à-dire le lieu très saint n'est plus voilé, mais le lieu très saint est dévoilé pour les saints actuels qui est l'Église. Alléluia. Le voile est déchiré. Mon frère, lisons Hébreux 10, 18, 23. Allons vite. Hébreux 10, 18, 23. Allons vite, s'il vous plaît. Hébreux 10, 18, 23. Alléluia. Après, j'allais lire à la maison. Non, on va lire deux textes. Hébreux 10, 18, 23. Hébreux 9, 11, 15. Commençons par Hébreux 9 d'abord. Hébreux 9, 11, 15, s'il vous plaît, vite. Hébreux 9. 11, 15. Oui. Donc, la Bible dit, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Amen. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait. Amen. Qui n'est pas construit de main d'homme. Qui n'est pas construit de main. Le premier tabernacle était construit de main d'homme. Mais celui-là n'est pas construit de main d'homme, oui. C'est-à-dire qu'il n'est pas de cette création. Il n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes. Il est entré une fois pour toutes. Dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint. Non avec le sang des boucs et des veaux. Non pas avec le sang des boucs et des quoi? Des veaux. Mais quoi? Mais avec son propre sang. Avec son propre sang. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Ayant obtenu une rédemption éternelle. Alléluia. Voici l'action de la mort de Christ à la croix. Tu as la rédemption éternelle sur ta vie. La rédemption éternelle. Ça veut dire, la rédemption c'est trois niveaux. Premier niveau, le grec va te dire agorazo. Agorazo veut dire, Christ a discuté de ton prix au marché de Satan. Deuxième étape, c'est ex-agorazo. Christ t'a retiré du marché de Satan. Quand tu entends agorazo dans le grec, ça dit marché. Christ t'a retiré du marché de Satan, ex-agorazo. Et la troisième étape, on appelle ça lutro. Ça dit t'a rendu libre. Donc, ta liberté est éternelle. Mais pourquoi les enfants de Dieu vivent comme s'ils étaient sur le joug du diable? Pourquoi les enfants de Dieu ne peuvent pas potentialiser leur relation avec Dieu? Pourquoi on ne voit pas les enfants de Dieu feu flamme? Pourquoi on ne voit pas les enfants de Dieu serrés? Pourquoi on ne voit pas les enfants de Dieu en train de manger le pain de vie? Pourquoi on ne voit pas les enfants de Dieu fous, zélés
faire des sacrifices. Ils croient qu'ils sont encore sous la loi. Ils croient qu'ils ont besoin d'un pasteur pour être pardonnés. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un pasteur pour qu'on leur enseigne force pour la parole de Dieu. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un pasteur pour prier pour eux parce que la sorcellerie les menace. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un pasteur parce qu'il y a un essai qui les a piqués. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un pasteur parce qu'ils cherchent du travail. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un pasteur parce qu'ils sont malades. Ils pensent qu'ils ont besoin d'un pasteur. Tu n'as pas besoin d'un pasteur. Le lieu saint est ouvert. Le lieu saint est ouvert pour toi. Tu as une rédemption éternelle. Tu n'es plus dans le marché de Satan. Christ a agréé ta vie. Quand tu dis oui à Jésus, le sang de la nouvelle alliance est sur ta vie. Donc ce sang qui est sur ta vie, c'est le témoignage du ciel pour toi. C'est l'intercession de Dieu pour toi. Le Saint-Esprit vient avec le sang de l'agneau. Quand tu dis oui à Jésus-Christ, tout ce qui est contre les promesses de Dieu sont sur ta vie. Parce que maintenant il n'existe plus à Rome. Je ne suis pas à Rome. Moi-même je cherche à regarder le lieu très saint. Alléluia. Nous avons tous reçu la rédemption éternelle. Donc frères et sœurs, le voile est déchiré. Jésus-Christ a traversé le tabernacle une fois pour toutes. Il a fait déchirer le voile, malgré son épaisseur. Le voile symbolisait la chair de Jésus-Christ. La Bible dit que quand le voile est déchiré, le temps, et qu'on appelle la terre a tremblé. Les rochers se sont fendus. Il y a eu, les sépulcres se sont ouverts. Il y a eu une résurrection d'entre les morts. Frères et sœurs, il faut que tu saches la réalité de ta marche avec Jésus maintenant. Je ne veux pas prêcher à des momies, je ne veux pas prêcher à des pâtes à modeler, mais on veut prêcher au corps de Christ dans le monde entier pour savoir que nous avons domination sur les choses terrestres. Le voile est déchiré. Prends conscience que le voile est déchiré. Prends conscience que tu as la liberté d'action avec ton Dieu. Tu as la liberté de position avec ton Dieu. Tu as la liberté d'expression avec ton Dieu. Tu as la liberté, frères et sœurs, d'opérer avec ce Dieu par les dons spirituels, par l'amour de Jésus, par la miséricorde de Jésus. Il est mort à la croix à cause de sa miséricorde pour toi, pour t'arracher des griffes de Satan. Tu es délivré. Vive à l'excellence de la connaissance de Dieu. Pourquoi tu penses qu'il y a encore des choses, alléluia, que vous devez encore régler? Quand vous savez que votre Dieu est avec vous. Tous les jours vous réglez les choses. C'est normal. Mais pourquoi tu penses? Ne vous amusez pas. Pourquoi tu penses que vous avez encore, votre Dieu ne vous écoute pas? Ne vous regardez pas. Pourquoi vous mettez votre foi à des pasteurs? Pourquoi vous mettez votre foi à des humains? Pourquoi vous mettez votre foi à des gens mortels dans lesquels Jésus-Christ a soufflé un souffle de vie? Le voile est déchiré une fois pour toutes, pour tous les enfants de Dieu, du monde entier qui acceptent Jésus-Christ. L'ennemi n'a pas pouvoir sur toi. Si dans des domaines de ta vie, tu vois que l'ennemi a annexé les domaines de ta vie, je suis en train de te dire, c'est l'ignorance, c'est de paralyser ta vie. Parce que la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Tu peux prononcer, tu peux prophétiser, tu peux agir si tu connais ta relation avec Dieu, si tu sais que tu as été ensemencé dans le sang de l'agneau et que l'Esprit de Dieu t'a environné et que tu sais que Jésus-Christ est avec toi, il a créé ta vie, tu peux tout accomplir. Car là où tu es faible, c'est là que le Saint-Esprit te rend fort. Alléluia. Le voile est déchiré. Le souverain sacrificateur il n'est plus l'intercesseur pour nous. C'est pas ceux qui continuent de passer par Marie pour avoir le ciel, oubliez ça. Amen. Le voile est déchiré. Marie elle-même est cherchée à regarder le lieu très saint. C'est le temps de comprendre l'évangile. Le voile est déchiré, frère. Prenez la réalité, prenez conscience que le voile est déchiré. Le voile n'existe plus. Le tabernacle fait de main d'homme a été supprimé, frères et sœurs. Il y a le tabernacle éternel, Jésus-Christ, qui est rentré une fois pour toutes, qui a fait le sacrifice d'expiation. Le sacrifice d'expiation. J'ai dit, tu as la rédemption éternelle. Ne joue plus avec ta vie, frères et sœurs. Mangez la manne. Le pain de vie. Alléluia. Tu es la personne que Dieu veut. Tel que tu as été construit, tu n'es pas là par hasard.
Église femme. Changeons de mentalité. Comprenons l'évangile. Nous sommes là parce que Dieu nous a saints. Pourquoi tu n'es pas dans les bars? Pourquoi tu n'es pas dans la pédophilie? Pourquoi tu n'es pas ailleurs? Tu es là parce que Dieu voulait que tu sois là. De manière précise dans son plan divin, dans son plan prophétique. Il a prévu que quelle personne serait à l'église glorieuse de Christ en cette date depuis la fondation du monde pour attendre que tu aies la rédemption éternelle, pour attendre que tu peux tout faire avec Dieu, pour que tu attendes que le lieu très saint est dévoilé. Le lieu très saint n'est plus caché. Le lieu très saint, c'est pourquoi ne vous cachez rien dans cette église. Le bureau n'est pas un lieu saint. Quand tu veux rentrer pour avoir une conversation avec nous, frappe-toi qu'on t'ouvre. Il n'y a pas une porte cachée. Alléluia. Le lieu très saint, tu as accès à sa femme. C'est la présence de ton Dieu. Vous avez accès dans votre maison à Dieu. Vous avez accès à votre maison sur le canapé. Vous avez accès avec votre Dieu dans la douche. Vous avez accès à votre Dieu dans la rue, dans votre auto, au travail, partout, dans les pisseries. Vous avez accès. Quand tu te sens fatigué, prends un petit rocher, je ne sais pas, quelque part, assois-toi, ressource-toi de la prière. Quand tu sens que tu as le vertige, frères et sœurs, asseyez-vous, demandez que le lieu très saint qui est à côté de toi puisse agir, frères et sœurs. Quand tu sais que tu manques d'argent, appelle le lieu très saint. Quand tu sais que tu manques de pain, appelle le lieu très saint. Quand tu sais que tu manques, alléluia, de force, la Bible dit quand vous êtes fatigué, j'augmente votre temps, la marche, frères et sœurs. Le lieu très saint à côté de toi, tu marches dans le lieu très saint. Tu n'as pas besoin d'enlever tes souliers. Parce que les souliers, on enlevait ça quand Moïse a vu le buisson. Mais ce n'est pas le buisson. Je ne te parle de la rédemption éternelle. Je te parle de Jésus-Christ. Je te parle de Jésus-Christ. Je te dis que tu as accès à Jésus-Christ. Alléluia. Réveille-toi d'entre les morts. Réveille-toi. Cet évangile que je prêche, ce n'est pas pour tout le monde. Toi qui te demandes de Jésus, tu ne comprendras pas. Je prêche l'évangile que le Saint-Esprit va mettre dans le cœur de ceux qui cherchent sa face. Amen. Alléluia. Amen. Ceux qui cherchent la face de Dieu vont comprendre. Parce que la parole de Dieu dit, dans les derniers temps, personne n'enseignera son frère. Pourquoi? Parce que quand j'enseigne, le Saint-Esprit est derrière moi, pour balancer devant moi, pour balancer la conviction dans ton cœur, frère et soeur. Car tu as besoin que ton cœur soit convaincu que Jésus-Christ est la rédemption éternelle. Tu as besoin de comprendre que Jésus-Christ t'a ouvert la porte du lieu très saint. Amen. Lisons Hébreu, s'il vous plaît. Hébreu, oh Seigneur, 10, 18, 23. Alléluia. Hébreu 10, 18, 23. Oh, merci Jésus. Là où il y a pardon des péchés, il n'y a plus d'offrande pour le péché. Il n'y a plus d'offrande, on ne fait plus d'offrande. On ne fait plus d'offrande pour le péché. Tu n'as plus besoin d'aller tuer l'animal. Tu n'en as plus besoin. Les Israéliens devaient faire une offrande d'un animal. Tu n'as plus besoin. Là où Jésus-Christ a dit, la première parole que Jésus-Christ a répétée sur les 7 paroles à la croix, Jésus-Christ a prononcé 7 paroles. La première parole qu'il a prononcée, il Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon de Jésus-Christ est la base de notre foi. Le pardon de Jésus-Christ est la base de notre rédemption. Le pardon de Jésus-Christ, pourquoi il dit quand vous priez, dites notre Père Dieu aux cieux, que ton règne vienne, ton nom soit sanctifié. Que la dernière requête, il dit quoi? Il dit pardonne-nous parce que nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Le pardon est le soubassement de l'amour de Jésus-Christ. Le pardon est la base de l'effusion du sang de l'agneau. Le pardon. Je te dis, tu es pardonné. Quel que soit ce que tu crois que tu es et que tu penses que tu es disqualifié. Je suis en train de dire à une personne ce matin que Christ ne t'a jamais disqualifié. Les humains peuvent te disqualifier, mais Christ il fera tout parce qu'il dit que personne ne périsse. Il ne veut même pas que tu périsses. Il veut que tu aies la vie éternelle. Dans Daniel 12, 2, il veut que tu aies le ciel. Il veut que tu sois l'homme parfait, la femme parfaite qu'il veut. Les hommes vont te rejeter. Les hommes vont dire tout ce qu'ils veulent de toi. Mais si on te dit, ce n'est pas les hommes qui t'ont créé. Celui qui t'a créé, c'est lui qui t'a donné la rédemption éternelle. Lisons Hébreu, continuons. Ainsi donc, frères,
Ainsi donc frère, nous avons au moyen du sang de Jésus, nous avons au moyen du sang de Jésus, une libre entrée dans le sanctuaire. une libre entrée dans le sanctuaire. Est-ce qu'un peuple de Dieu m'entend ce matin? Amen. Tu as une libre entrée dans le sanctuaire. L'église glorieuse du Christ n'est pas pour pasteur enseignant. L'église glorieuse de Christ est une libre entrée dans le sanctuaire de Dieu pour rencontrer Dieu. C'est quand tu viens, ne viens pas regarder un roseau qui s'agite derrière le pupitre, comme Jésus-Christ parlait de Jean-Baptiste. Qui est super un roseau qui m'agite que tu veux venir me regarder. Tu n'es pas un spectacle. Tu es venu, tu es un adorateur. Tu es une adoratrice. C'est parce que Dieu te dit de faire, tu fais. Tu rentres dans une obéissance puissante pour rencontrer ton Dieu. Car, frères et sœurs, on a pris des sacrifices à faire. Tu as une entrée libre dans le sanctuaire. Le lieu très saint est ouvert. Tu peux rentrer dans le lieu très saint. Tu peux rentrer dans ce temple, tomber, commencer à adorer. Et le lieu très saint ne se trouve pas dans ce temple. Le lieu très saint se trouve partout où tu es. C'est le lieu très saint pour toi. Car Dieu est omniprésent. Continue. Dieu est omniprésent. Par la route nouvelle et vivante. Par la route nouvelle. Donc s'il y a une route nouvelle, ça veut dire qu'il y avait une route quoi? Ancienne. La route ancienne est finie. Il y a une route nouvelle. La route nouvelle est vivante. La route nouvelle est vivante. Donc ça veut dire que la route ancienne était morte. Mais cette route, les enfants de Dieu aujourd'hui, en tant que pasteur, je vous dis la vérité. Souvent je suis meurtri dans mon âme. Les enfants de Dieu ne connaissent pas leur Dieu. J'ai parlé avec un ancien, un infirmier quand j'étais dans mon pays d'origine, qui faisait les sciences ésotériques. Vous savez, les sciences ésotériques, si on te dit que quelqu'un fait les sciences ésotériques, il faut avoir peur de lui. Ils sont capables de tuer. Il dit, on mangeait comme ça. Et puis il est devenu chrétien. Il dit, mon frère, qui est pasteur, mais je connais Jésus-Christ plus que toi. Il dit, écoutez bien, ouvrez votre esprit. Il dit, les plus incultes, parce que tu es fatigué, je suis debout. Il dit, les plus incultes dans le monde entier, c'est les chrétiens. Il dit, lui, il a lu, il a côtoyé presque toutes les sciences, toutes les doctrines, les choses, les religions. Il dit, les chrétiens sont les plus incultes. Il me dit, mon frère, là où je suis passé, là, les maîtres que j'ai rencontrés, aucun pasteur ne peut se comparer à eux. Mais, quand il te parle, il dit, je suis chrétien aujourd'hui, j'ai un pasteur et puis il te parle. Il dit, ceux qui sont dans les fausses sciences, ils sont versés dans l'adoration de leur Dieu. Il dit, c'est pourquoi ils sont difficiles à convaincre. Il dit, je viens, je vois des enfants de Dieu, tu leur poses même une question, ils connaissent même pas les versets bibliques. Il dit, mais, c'est quelle victoire il cherche? Il m'a parlé pendant 1h30. On devait travailler, on avait 1 heure de pause, on avait oublié, mais j'étais parti en retard. J'ai dit, j'avais ouvert ma bouche, je l'écoutais, mes oreilles, je l'écoutais, je le regardais, c'était fou pour moi. Il dit, je suis chrétien, il te parle. Il dit, je suis arrivé dans la religion chrétienne. Mes amis que j'ai, personne ne connaît la parole de Dieu. Il dit, mais là où j'étais, tous ceux qui étaient autour de moi étaient versés dans la science. Il dit, non, mais par le livre, te réciter par cœur. Qu'est-ce que vous faites, enfant de Dieu? Vous entendez tel témoignage d'un ancien mystique, qu'est-ce que vous faites? Pour construire, il dit pour construire le temple, ils n'ont même pas besoin de 2 jours. Il dit quand le maître dit on va construire le temple satanique, ça ne fait même pas 2 mois, 3 mois, ils ont construit. Il dit qu'on va dans notre adoration. Il dit tu n'entends aucun bruit. Tout à l'heure, 2 personnes étaient en train de rire. Je vais vous voir au bureau tout à l'heure. Il dit tu n'entends aucun bruit. Il dit tout le monde est concentré. Je vous dis. Il est concentré à telle enseigne que souvent on peut appeler même un lion qui sort devant nous. Il dit les chrétiens font pitié. Il dit vous serez on sera les plus malheureux jusqu'au retour de Jésus. Je vous dis des choses réelles. Quelqu'un qui était mystique, qui est devenu chrétien. Il dit qu'on va mettre pas des heures et des heures. Mais les chrétiens, après 2 heures, le pasteur là, il parle trop, il prêche trop. Le malheur des enfants de Dieu, ils ne savent pas quel Dieu ils adorent. Quand tu es un musulman, Malik était
musulman. Demandez-lui, il va vous expliquer. Un musulman dans son adoration, c'est pas l'amusement. On était allé à 3h30, je vois les musulmans, ils courent, ils courent partout avec leurs enfants. À 3h30 du matin, toi tu dors. J'étais dans une église avant de créer l'église. Il y avait un ancien musulman qui était pasteur. Il est venu prêcher. Il dit, il prend 40 jours de jeûne. Il dit quand on sort, c'est lui-même qui parlait parce qu'il a fait ça. Il dit quand on sort, nous sommes de gros démons. C'est pourquoi c'est nous qui dominons toutes les finances. Tu fais pitié. Tu n'as même pas 1 heure de prière. Tu n'as même pas 2 heures de viens que tu ris. Le monde spirituel a des règles. Tu as une entrée libre, un accès libre au lieu très. Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Qu'est-ce que tu fais de ta vie? Tu prends ta vie pour boire l'alcool. Le mystique ne boit même pas. Il se conserve. Il faut la sanctification corporelle. Je vous dis des vraies affaires. Ils ne mentent pas comme ça. Parce que dans leur règle, c'est interdit. Quand tu atteins un grade, c'est des sacrifices. Il y a un qui me parlait. Il me donnait un témoignage. Il dit, pasteur, je devais atteindre un certain niveau. Et qu'est-ce que le maître m'a dit? Il dit, tu vas dormir. Tu vas faire un songe. Vous connaissez ce qu'on appelle 1000 pattes? 1000 pattes, l'insecte, il y a beaucoup de pattes là. Il dit, tu vas voir 3000 pattes. Les 3000 pattes qui vont venir, il faut tuer le premier animal qui va sortir. Ça dit le premier 1000 pattes. C'est ça, on dit 1000 pattes? Ok. Il faut tuer le premier 1000 pattes. Il dit, quand tu vas le tuer net, ça dit, quand tu vas venir, tu vas voir, tu vas monter de grade. Tu vas être assis. Regarde ce qui va se passer. Il dit, pasteur, c'est fou. Il dit, je dors, tel que ça a été dit. 3000 pattes qui arrivent. Quand je voulais tuer, c'est ma mère. Il dit non. Vous savez ce qu'il est devenu? Presque fou. Alléluia. Vous savez l'offrande sacrificielle que les gens font dans le monde? Vous les enviez. Vous les enviez. Vous voyez les voitures, vous enviez. Vous n'avez pas vu sur mon Facebook. J'ai vu une femme qui vient, excusez-moi, je suis obligé de dire, c'est sur Facebook. Une femme qui vient du Cameroun. On vient coucher avec un serpent. Et vous avez vu qui a vu ça? Ah, Dieu vous bénisse. Elle dit, oh le mot serpent d'amour, viens coucher avec toi. Elle était nue avec ses fesses. J'ai vu sur mon Facebook une grosse voiture, elle était couchée dessus, elle est devenue folle. C'est pas perdu. Ok. Elle est folle. Vous savez ce qui roule dans les pas qu'il faut? Le lieu abominable très saint. Parce que c'est une abomination. Ils tirent avec leur Dieu. Je connais des gens qui ont été témoignés, ils disent, je t'ai marié sous l'eau avec Mami Wata. Le démon de la perversion qui est dans l'eau. Ils avaient l'argent, le point fini. Vous savez que ce que les gens font pour avoir des enfants? Alléluia. Quand les gens cherchent des enfants, ils ne gagnent pas, ils s'en vont tisser des pattes. Je connais une personne pour faire des accouchements. Elle dit, elle sort à 4 h du matin. Et puis les feuilles lui parlent. Quand tu es pasteur, tu parles à beaucoup de personnes. Notre zèle en tant que pasteur, c'est fou, vous ne pouvez pas comprendre. Elle parle avec des feuilles. Et les feuilles lui disent, c'est moi. Je lui ai dit, les feuilles me parlent, je cueille. Je vous dis, il y a un médecin avec lequel je travaillais quand j'étais au pays. Il est allé. Ce témoignage aussi, il le connaît. Il dit, il a connu une femme. Le grand médecin, j'étais son nom, il avait en vacances. Ils sont allés l'appeler, ils ont dit, il y a une femme qui a un accouchement difficile. Le médecin dit, il dit, Mathias, non, je vais arrêter la médecine. Il dit, je viens. Je fais toutes mes sciences. 2 doigts, 3 doigts. Je vais avoir 10 doigts là. Non, ça va venir, ça va attendre. Non, je vois la porte des os. Je vais rompre, je vais attendre 7 doigts, 8 doigts. Les calculs, le mathématicien, physique ou quoi, je ne comprends pas mélanger. Chimico-physique, il a appris. C'est ce qu'il veut faire. Les gens ont vu que c'est un médecin incompétent. Ils sont les premiers matrones. Vous connaissez les matrones, non? Les accoucheuses traditionnelles. Il dit, Mathias, quand la matrone est arrivée, même pas 5 minutes, j'attends.
L'enfant est né. La maman est venue dire, petit, tu as trop étudié. Vous laissez ça là. Tu as trop étudié quand tu tes études. Elle lui dit, voici les plantes. Je parle pas à quelqu'un. Puis il me cueille ses plantes. Même pas 5 minutes, l'enfant est né. Qui dit amen là? Réponds-toi. Accouchement d'abomination, amen dessus. Donc, frères et sœurs, vous savez ce que le monde spirituel fait? Vous savez ce que les gens qui sont dans les sciences fausses, dans les fausses doctrines, ils font? Vous les enviez. Ils dominent le monde, les finances, tout. Mais les chrétiens ne peuvent même pas s'associer, frères et sœurs, pour être dans le lieu très saint. Il y a des combats dans les églises. Il y en a qui détestent des pasteurs. Il y en a qui font tant. Vous voulez qu'on parte? Dites-moi. Le corps de Christ fait pitié. Des combats inutiles dans vos cœurs. Ton frère combat, c'est face au péché. Ton frère combat, on s'associe pour avoir le royaume. Ton frère combat, pour que les mystiques, ces gens qui mentent, ne peuvent pas le dominer. Tous les chrétiens travaillent dans des entreprises, les gens ne sont pas chrétiens. Il veut te renvoyer aujourd'hui, il faut ce qu'il veut. Tu n'as pas honte, corps de Christ. Tu n'as pas honte. Tu viens au Canada, oui, j'ai réussi, mais tu fais entrevue, tu veux un franc-maçon, un masturbateur. Peut-être c'est masturbé à la veille. C'est le mec qui prend le stylo pour écrire ton emploi. Peut-être il a tué, il a sacrifié. Mais vous intuitiez vos cœurs, corps de Christ. Le message de la repentance ne passe pas dans les cœurs. Partout dans les églises, c'est la rébellion totale. Aux États-Unis, l'église est presque brisée. Ici, même chose. Des combats inutiles. On vous dit, venez, on s'associe. Est-ce que le pasteur est là contre ta vie? C'est quel pasteur qui est contre la vie des fidèles? Alors il n'est pas pasteur. Et le pasteur est là pour montrer l'accès au lieu saint, très saint, comme je vous prêche aujourd'hui. Pourquoi vos cœurs sont de la rébellion au corps de Christ? Ne sais-tu pas que tu as accès au lieu très saint? Le lieu très saint, c'est la sainteté de Dieu qui est là. Dans le lieu très saint, on ne murmure pas. Dans le lieu très saint, on ne pêche pas. Dans le lieu très saint, on est à la présence de Dieu saint. Alléluia. Il faut que le corps de Christ change de mentalité. Quand il parle du corps de Christ, ce n'est pas le clip glorieux de Christ seulement. Il parle ensemble. Et puis il y a des fidèles qui sont compris. Il faut qu'on change de mentalité. Quand on va dans le lieu très saint, on sait qu'on s'en va dans le lieu très saint. Quand le mystique va de l'adorateur de son Dieu, si on lui dit envoie un poulet où il n'y a pas de poil, on ne vient pas avec un poulet qui a un poil. S'il dit envoyer des poulets blancs, il n'envoie pas un poulet où il y a une tache noire. J'avais un fidèle multimilliardaire avant, quand il était en Afrique. Mais quand il a connu le Seigneur, c'est là, brisé d'abord. Il n'avait presque plus rien. Il dit, pasteur, là où moi je suis passé des années et des années, il dit là-bas ça ne plaisante pas. Si le boss te dit envoie un animal noir, si tu envoies un animal blanc, tu deviens fou. Mais ici, on vous dit d'envoyer des choses consacrées à l'Éternel, vous envoyez des dîmes impudiques. Vous envoyez des offrandes de murmure. Tu ne payes même pas ta dîme. Mais attends, vous voulez qu'on s'unisse comment pour entrer dans le lieu très saint? La Bible dit que le lieu très saint est ouvert une fois pour toutes. Mais ce n'est pas ouvert pour une seule personne. C'est ouvert pour la communauté chrétienne pour rentrer, pour adorer. Oh, corps de Christ. Écoutez la voix de l'Esprit. Écoutez la voix de l'Esprit. Écoutez la voix de l'Esprit. Entrons dans le lieu très saint. Combattons le bon combat de la foi, Paul l'a dit. Le vrai combat qu'on dit, ce n'est pas entre vous. Ma soeur comme ça, mon frère comme ça, ou bien dans des églises qui se brisent, Dieu nous conserve à l'église glorieuse de Christ, tout va bien pour le moment, que Dieu soit loué, que ceux peut-être qui ont des choses dans leur cœur, ou bien je ne sais pas, tu ne m'as jamais parlé, que tu comprennes ce message. Ton combat n'est pas à ce niveau, tu es dans la basse-cour. Tu es dans la basse-cour. L'ennemi se moque de toi. Il te regarde, tu es présenté, tu es comédienne. Parce qu'il sait ses adorateurs, il sait ce qu'ils font. Le papa qui est là, il était un bouddhiste. Attendez, on va vous expliquer. Moi, mon frère a fait 3 mois de bouddhisme, il est devenu fou. Presque fou, 3 jours. Il n'avait pas l'usage de la parole. Il est ressorti illico. Là-bas, ça ne joue pas, ça ne plaisante pas. Nous avons accès au lieu très saint. Il faut qu'on vous prenne l'évangile de la repentance. On a accès au lieu très saint.
sont pas dans le tabernacle. Le voile, c'est l'ancienne alliance. Le voile déchiré, c'est la nouvelle alliance. La porte a été ouverte pour avoir accès à Dieu. Nous sommes maintenant dans une adoration, dans une relation de père en fils, dans une relation de service. Matthieu 6, 9 le dit. Quand vous pouvez dire ton Père qui est aux cieux, Israël n'a pas écouté cette prière. Toi, tu l'as écouté. Tu as la primauté de cette prière. Tu as l'élégance de cette prière. Tu as le fonctionnement de cette prière. Tu as la puissance de cette prière. Tu peux appeler Jésus-Christ comme Père, Abba, Père. Alléluia. En Israël, quand Aaron rentrait pour aller faire le sacrifice, la Bible ne nous a jamais dit que la terre a tremblé. La Bible ne nous a jamais dit que les rochers se sont fondus. La Bible ne nous a jamais dit que plusieurs corps, les sépulcres étaient ouverts, plusieurs corps étaient ressuscités. Mais pour le sacrifice de Jésus, Aaron a fait plusieurs sacrifices. Dieu a couvert les péchés, mais les péchés n'étaient pas pardonnés. Parce que les péchés étaient couverts. Comment le sang de l'animal va ôter le péché de l'humain? Dieu au-dessus de l'animal. Il fallait que le sang de Dieu qui est supérieur à ton sang vienne te racheter d'entre les morts. L'animal ne peut pas te guérir. L'animal ne peut rien faire. Mais il faut que le sang, c'est quelque chose de supérieur qui vient combattre quelque chose d'inférieur. Le sang d'un humain ne peut pas te sauver. Quel que soit le pas que tu feras, avec le sang de ta femme, le sang de ton mari, le sang de tes enfants, le sang des mystiques, tu ne pourras jamais te sauver. Il fallait une loi supérieure, la loi de la grâce dans le sang de Jésus-Christ. Vous pouvez te racheter d'entre les morts. Un sang supérieur qui est rentré dans le tabernacle une fois pour tout pour la rédemption éternelle. Corps de Christ. Tu as reçu le sang de Jésus. Le sang de Dieu. Ça t'a ouvert le lieu très saint. Il y a plus d'arbitre au milieu de vous. Ton arbitre, c'est ta conscience. Oh Seigneur. Oh, ton arbitre, c'est ta conscience. Ton arbitre, c'est pourquoi tu peux pécher. Tu peux cacher un pasteur et puis tu continues de vivre. Parce que ton arbitre, c'est ta conscience. Mais ton péché, c'est confessé, va t'emporter un jour. Ton arbitre, ce n'est pas le pasteur. En disant l'arbitre, c'est Aaron. Mais aujourd'hui, l'arbitre, c'est ta conscience, frères et sœurs. Tu peux penser ce que tu veux. C'est logé dans ton cœur. Mais ta conscience et ton cœur parlent ensemble, frères et sœurs. Comme de Christ, il n'y a pas d'arbitre devant toi. Tu as accès au lieu très saint. Mais ta conscience, elle la parle. Ta conscience te parle. Tu rentres dans le lieu très saint avec ta conscience, tu n'abolis pas ta conscience. Tu rentres avec tes pensées. Tu rentres avec tes jugements. Tu rentres avec ce que tu es. Même si tu caches à tes frères, même si tu caches au pasteur, mais ta conscience ne sera jamais cachée parce que ta conscience est ton être intérieur. Ta conscience est ton être intérieur. L'être intérieur ne meurt pas. C'est l'extérieur qui meurt. Mais l'intérieur se vivifie, se bonifie à chaque fois. Donc tes pensées sont maîtresses de toi. Le lieu très saint. Jésus meurt, le voile se déchire. La terre tremble. Ne sais-tu pas que la terre tremble sous tes pieds? Mais toi tu trembles sur la terre. Pourtant le voile est déchiré. L'action de notre saint fait trembler la terre. J'ai dit les païens te regardent, ils tremblent en toi. Parce que tu ignoras, la Bible dit dans Osée 4:6, mon peuple périt faute de connaissance. À cause du manque de connaissance, tu trembles face aux païens. Frères et sœurs, je te dis, la tête tremble sous tes pieds. La Bible dit, Jésus-Christ a fait de nos ennemis son marchand pied. La terre tremble quand tu passes, quand tu es porteur de la rédemption éternelle. Le sang de Jésus. Tu es porteur du sang de la nouvelle alliance. Partout où tu passes, la terre tremble. Parce que Jésus-Christ était porteur de ce message extraordinaire, glorieux du royaume, qui est passé devant les sépulcres, le fou de Gadara est sorti, pourtant il se meurtrissait, tout le monde passait là. Si tu es converti de ton alliance avec Dieu, de ta relation avec Dieu, tu sais que tu vas dans le lieu très saint, sans intermédiaire. Ta conscience est pure pour entrer dans le lieu très saint. Je dis partout où tu passes, les résurrections
viendront. La terre tremblera. Les rochers vont parler. Les sépulcres vont s'ouvrir. L'esprit de mort va fuir. La résurrection viendra dans les vies. Parce que tu as une source intarissable de bénédiction. Parce que quand tu rentres dans le lieu très saint, tu te confonds avec celui qui est saint. Quand tu rentres dans le lieu très saint, tu épouses la pensée de celui qui est saint. Quand tu rentres dans le lieu très saint, tu te maries avec celui qui est saint. Quand tu rentres dans le lieu très saint, tu deviens l'épouse du saint. L'église est l'épouse de Jésus. Le voile est déchiré. Prenons conscience que le voile est déchiré. Prenons conscience que nous avons accès au lieu très saint. Prenons conscience que nous sommes sur la terre, c'est vrai. Mais les choses de la terre ne sont pas pour nous. La Bible dit dans Colossiens 3:1, il dit affectionnez vos choses d'en haut. Attachez vos choses d'en haut. Où Christ est assis à la droite du Père. Car votre fille est cachée en Christ Jésus. La Bible nous dit dans Jacques 1:17 que toute classe excellente, tout don parfait vient du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni autre variation. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 4 verset 6, il dit ne vous inquiétez de rien, mais tout ce fait qu'on avait besoin par les prières, des supplications avec d'exactions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Psaume 91, le verset 1, que celui qui te met sur la brille du train repose à l'ombre du Tout-Puissant. Le verset 4 nous dit, sa fidélité est un bouclier et cuirasse. Le verset 11 nous dit, les anges te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte d'une seule pierre. Je te dis, quand tu es dans le lieu très saint, tu as la protection du saint. Quand tu es dans le lieu très saint, tu manges la malle du saint. Tu n'auras jamais faim. Si tu as faim, tu n'es pas dans le lieu très saint. Si tu as toutes les difficultés, tu n'es pas dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on n'a pas de besoin. Car c'est le saint qui comble nos besoins. Pourquoi tu cours sans arrêt? Est-ce que tu es dans le lieu très saint? Pourquoi tu t'effraies sans arrêt? Est-ce que tu es dans le lieu très saint? Dans le lieu très saint, il n'y a pas d'épouvante. Car c'est celui qui abolit l'épouvante qui est dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on ne tombe pas. Car celui qui fait tomber la terre dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, on ne spécule pas. Car celui qui combat les spéculations, il a dans le lieu très saint. Tu rencontres celui qui est dans le lieu très saint et ta vie n'avance pas. Qu'est-ce qui se passe, corps de Christ? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu es vraiment dans le lieu très saint? Est-ce que vraiment tu as conscience que tu as accès au lieu très saint? Frères et sœurs, nous avons accès au lieu très saint. Je suis en train de parler ce matin. Si tu comprends ce message de la grâce, de la nouvelle alliance, le message de la repentance que le Saint-Esprit te prêche, que tu connais que tu as accès au lieu très saint, je te dis en 2017, ta vie va littéralement changer. Car il n'y a que ceux qui ont la connaissance qui évolue. La Bible dit dans la bouche de Joël le prophète, il dit dans les derniers temps, la connaissance augmentera. C'est le signe des derniers temps. Si tu viens de la connaissance de Dieu, car la Bible nous dit dans Jean 8:32, vous connaissez la vérité vous affranchira. Est-ce que tu es affranchi par la vérité? La Bible nous dit au verset 36, si donc le Fils vous affranchit, vous êtes réellement libre. Est-ce que tu vis la réalité de ta liberté ce matin? Est-ce que le peuple de Dieu fait t'éteindre? On va prier le Seigneur. Prions le Seigneur Dieu.